Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luther Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. Alors on repart combien d'années en arrière? On repart 39 ans en arrière. On va revenir sur un événement très triste qui avait véritablement bouleversé, si tu veux, tout le paysage politique de toute une région, à savoir la région des Grands Lacs. On va revenir le 6 avril 1994, précisément, donc il y a 39 ans. Alors ce jour-là disparaissaient évidemment deux chefs d'État, le président rwandais Juvenal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira. Les deux présidents avaient décédé au cours d'un vol dans lequel ils revenaient de Dar es Salaam en Tanzanie, où ils avaient assisté à une réunion de sécurité dans la région. Donc les deux chefs d'État avaient décidé donc de faire une escale à Kigali, en capitale du Rwanda, et là-bas ils devaient normalement rencontrer d'autres chefs d'État pour discuter exclusivement de la question du Rwanda, le Rwanda qui était déjà en proie à de vives tensions ethniques à cette période-là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 6 avril 1994, donc l'avion revient de Dar es Salaam, il est 20h heure locale, et l'avion amorce donc la descente, il atterrit sur la piste de l'aéroport, de l'aérodrome d'un camp militaire situé non loin de la résidence du président Habyarimana. Il faut savoir qu'à l'époque, Habyarimana, ancien officier de l'armée régulière rwandaise, il avait été chef d'état-major de l'armée rwandaise avant de prendre le pouvoir quelques mois après sa nomination en 1973. Et donc, il régnait sans partage de 1973 jusqu'en 1994. Et donc, ce jour-là, évidemment, l'avion qui est un Falcon 9 qui avait été offert par la France au régime rwandais, parce qu'à l'époque, la France et le Rwanda entretenaient des relations très étroites. Juvenal Habyarimana et François Mitterrand étant très proches, puisque la France octroyait aussi bien aide économique, financière et même militaire au régime de Juvenal Habyarimana, qui faisait déjà face à cette guérilla armée que représentait le Front patriotique rwandais. Et donc, lorsque l'avion amorce sa descente, un missile est tiré, parce qu'il faut se rappeler que le Rwanda a une topographie assez particulière, c'est que la ville de Kigali même est constituée d'un ensemble de collines. Et donc, justement, il y a une colline qui fait face à la piste de l'aérodrome sur lequel l'appareil présidentiel rwandais s'apprêtait à atterrir. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, un missile est tiré. Et ce missile abat l'avion, tuant l'ensemble des passagers et membres d'équipage de celui-ci. Et évidemment, c'est cet événement-là qui va être le déclencheur du génocide qui va durer environ une centaine de jours et faire entre 800 000 et 1 million de morts, principalement des Tutsis et des Hutus modérés. Alors, à la suite de cet événement et du génocide, donc, les responsables du FPR, donc le Front patriotique rwandais, vont véritablement prendre le contrôle du pays à la fin de la guerre civile et mettre en place un gouvernement dirigé cette fois-ci par les Tutsis. Alors, il faut savoir que ce vol, comme je l'ai dit, qui s'est écrasé le 6 avril 1994, transportait, outre les présidents Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira, d'autres personnalités, notamment rwandaises et françaises. On avait notamment Agathe Uwilingiyimana, la première ministre du Rwanda. On avait Bernard Siza, qui était ministre de la Santé du Burundi. On avait Emmanuel Akingeneye, qui était conseiller du président Rwanda Habyarimana pour la sécurité intérieure. On avait Cyriaque Simbinzi, qui était directeur de cabinet du président burundais. On avait le colonel Eli Sagatwa, qui était le chef de cabinet adjoint de l'armée rwandaise. On avait le major Tade Bagaragaza, qui était le chef des renseignements militaires rwandais. On avait également Honoré Ngirumpatse, qui était le président du parti politique, le MRND, qui était le parti le mouvement républicain national pour la démocratie et le développement, qui était le parti du président Juvenal Habyarimana.
Outre ces personnalités, il y avait également plusieurs membres d'équipage, dont 2 Français et un Belge. Il faut savoir donc que tous ces passagers, comme je l'ai dit, ont été tués au cours du crash de cet avion-là. Alors, il faut savoir que, évidemment, comme je l'ai dit, le crash de cet avion a été le déclencheur du génocide qui va durer près de 100 jours. Il faut savoir également que la personnalité de Juvénal Habyarimana était quand même assez controversée d'un point de vue de ce qu'il avait fait au Rwanda, parce qu'il faut, comme je l'ai dit, qu'il avait commencé sa carrière militaire dans les années 60 et il était devenu chef d'état-major de l'armée rwandaise en 73. Et donc, en octobre de la même année, il avait donc pris le pouvoir par un coup d'État, sans effusion de sang, contre celui qui était le président à l'époque, Grégoire Kayibanda. À la suite de sa prise de pouvoir, Juvénal Habyarimana va donc établir un régime autoritaire à parti unique, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, le MRND, ce parti ayant dominé justement le paysage politique rwandais pendant près de 2 décennies. Alors, la politique économique d'Habyarimana était basée uniquement, essentiellement plutôt sur l'agriculture, en mettant un accent sur la production de café et de thé. Il va également mettre en place, durant la période où il était à la tête du Rwanda, un certain nombre de politiques de discrimination positive en faveur des Hutus, qui étaient majoritaires au Rwanda, aux dépens des Tutsis minoritaires. Cette politique va être à l'origine des tensions ethniques qui ne vont cesser de croître dans le pays jusqu'à sa mort en 1994. Et puis, les choses vont commencer véritablement à se dégrader dès le début des années 90, avec l'arrivée du Front patriotique Rwanda, qui est une organisation rebelle dirigée par des Tutsis, parti de l'Ouganda voisin. Et c'est ce FPR-là qui va lancer une guerre civile contre le gouvernement rwandais. Les combats vont s'intensifier les années suivantes, jusqu'à la mort d'Habyarimana dans l'attentat du 6 avril 1994. Et à la suite du déclenchement du génocide, le FPR va conquérir l'ensemble du pays et chasser les Hutus extrémistes qui avaient remplacé le régime de Juvénal Habyarimana. Alors donc de manière, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme-là? C'est que déjà, il avait donc un parcours politique assez particulier dans la mesure où il va, bien que n'étant pas arrivé par un procédé démocratique à la tête du pays, il va instaurer un régime autoritaire basé sur des politiques plutôt en faveur de son ethnie, donc les Tutsis. Et c'est cette espèce de discrimination-là qui va entraîner les tensions ethniques qui vont à la suite déclencher la guerre civile qui va avoir lieu en 80. Il était Tutsi ou il était Hutu? Il était Hutu. Mais il était quand même il était Hutu modéré, parce qu'il faut savoir que autour de lui, il y avait des gens qui étaient des extrémistes et qui voulaient même déclencher en fait le génocide avant même sa mort. Et c'est la raison pour laquelle évidemment, lorsqu'il y a eu des enquêtes concernant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était à l'origine de la mort, quelles étaient les personnes ou les commanditaires de la mort de Juvénal Habyarimana, il faut savoir que 3 enquêtes avaient été menées pour essayer de déterminer les responsabilités ou ceux qui étaient donc des instigateurs de cet assassinat. Il y a eu une enquête rwandaise. Il faut savoir que le gouvernement rwandais, qui avait pris le pouvoir après la chute, après avoir chassé les extrémistes Hutus qui avaient remplacé Habyarimana, avait lancé une enquête pour essayer de déterminer les circonstances de cet accident. Les résultats de l'enquête qui avait été publiée en 1998 avaient conclu que, évidemment, c'était les extrémistes Hutus qui étaient les responsables du crash. Il faut savoir que du côté de la France, en 1998, les familles des membres de l'équipage, comme je vous l'ai dit, il y avait 2 membres de l'équipage de nationalité française et un Belge. Donc les familles françaises des membres d'équipage qui sont décédés dans cet avion avaient donc porté plainte contre X en France, ce qui avait déclenché une enquête au niveau de la justice française qui avait duré plusieurs années et avait abouti en 2012 à l'inculpation de 9 proches du président Paul Kagame
dont des responsables militaires et civils du gouvernement rwandais. L'enquête française avait conclu que le missile qui avait abattu l'avion avait été tiré depuis le camp militaire français, depuis un camp militaire rwandais à Kigali, et donc accusait les membres du FPR d'être ceux qui avaient tiré ce missile-là. Et puis, il y a eu une troisième enquête. Il faut savoir que le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui avait été créé pour juger les responsables du génocide rwandais, avait lui aussi diligenté une enquête sur ce crash-là. Et en 2014, le tribunal, le TPR, le TPIR, qui était basé en Afrique du Sud, avait ordonné l'extradition d'un certain nombre de personnalités, dont l'ancien chef des renseignements rwandais, Pascal Sebingangwa, vers la France pour comparaître dans le cadre de l'enquête française. Alors, malgré toutes ces multitudes d'enquêtes, les circonstances exactes du crash de l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana restent controversées jusqu'aujourd'hui et sujettes évidemment à de nombreux débats. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas une thèse officielle qui soit unanime, aussi bien reconnue par le Rwanda que par la France, que par la communauté internationale, concernant les responsabilités concernant les auteurs présumés de l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Mais ce qui est sûr, c'est que l'assassinat des présidents Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira ont été à l'origine non seulement du génocide rwandais, qui va ensuite ressusciter des tensions, notamment aussi au Burundi, il ne faut pas l'oublier, parce que le président burundais qui était à bord de cet avion était le membre du parti UPRONA, qu'on appelle l'Union pour le progrès national, qui était le parti au pouvoir au Burundi. Il faut savoir que Cyprien Ntaryamira avait été élu président du Burundi en février de la même année, donc à peine 2 mois avant, suite à l'assassinat de son prédécesseur, Melchior Ndadaye, c'était en 1993. Il faut savoir que déjà l'assassinat de Melchior Ndadaye en 1993 avait conduit le Burundi à des violences ethniques et politiques dans le pays. Et donc, ce crash qui avait tué à la fois les présidents rwandais et burundais avait entraîné non seulement le génocide au Rwanda, mais aussi avait ravivé la guerre civile au Burundi. Et ce génocide et ces guerres civiles au Rwanda et au Burundi avaient ensuite été propagés chez le voisin congolais et avaient entraîné par la suite, en 1997, la chute du régime de Mobutu Sese Seko et l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, et ensuite toute une succession de guerres qui n'ont cessé dans cette région-là et qui, selon certains experts, ont fait jusqu'aujourd'hui environ 6 millions de morts. Donc, c'est cet événement-là du 6 avril 1994 qui va non seulement entraîner un des événements les plus dramatiques que le continent africain aura connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et surtout qui aura transformé véritablement tout le paysage de cette région-là extrêmement sensible, au point où jusqu'à présent, évidemment, on continue à constater les effets du déclenchement de cet événement-là du 6 avril 1994. On le voit avec les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo concernant la région de l'Est de la République démocratique, donc le Kivu, avec le M23 qui est accusé par Kinshasa d'être soutenu par le Rwanda. Donc, ces événements, plus de 30 ans, presque 40 ans après, on continue à en voir les effets jusqu'aujourd'hui. Et il est clair que concernant maintenant le décès concernant une éventuelle détermination ou le fait que tout le monde arrive de manière qu'il y ait une enquête qui soit une enquête dont les conclusions soient reconnues aussi bien par la communauté internationale que par la France et le Rwanda, ce n'est pas pour demain, d'autant plus que cet accident-là, enfin pas cet accident, cet assassinat qui avait ensuite qui avait énormément pollué les relations entre le Rwanda et la France à la suite de l'arrivée de Paul Kagame, qui accusait les Français d'avoir joué un rôle actif dans le génocide rwandais, et la France qui accusait le FPR d'être à l'origine de la guerre civile rwandaise et à l'origine de la mort du président Habyarimana, qui était l'élément déclencheur du génocide. Donc cette
ces relations-là vont se détériorer énormément jusqu'en 2006, où elles vont connaître le point culminant avec la rupture des relations diplomatiques ordonnée par Paul Kagame à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt contre un proche de Kagame, à savoir le général Kabuya Nyamwasa. Le général Kabuya Nyamwasa avait été accusé par la justice française d'avoir joué un rôle dans l'attentat contre l'avion du président Habyarimana en 1994. Et puis, on va assister à un réchauffement de ces relations diplomatiques à partir de 2010, où les deux pays vont rétablir leurs relations diplomatiques et vont commencer à travailler ensemble sur des questions de coopération économique et de développement. Il faut savoir qu'en 2019, le président Emmanuel Macron, à la suite d'une visite à Kigali, au Rwanda, avait nommé une commission pour examiner le rôle de la France dans le génocide rwandais, avec pour but de clarifier les événements et de renforcer les relations entre les deux pays. Les résultats de la commission ont été publiés en mars 2021, reconnaissant les responsabilités lourdes et accablantes de la France dans la tragédie rwandaise, mais sans toutefois donner de preuves d'une complicité de la France dans le génocide rwandais. Voilà ce que l'on peut retenir de cet événement historique malheureusement triste. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.